Image symbolique filmée à Mashded, dans le nord-est de l'Iran. Des manifestants abaissent le drapeau de la République islamique d'Iran. Une fois au sol, le symbole du régime islamique est déchiré en deux. Des scènes qui se reproduisent un peu partout en Iran. Ici, le drapeau du régime islamique est même brûlé par les manifestants. Beaucoup d'Iraniens jugent que ce drapeau, celui de l'Iran impérial, représente le véritable Iran, loin de celui des mollahs. Selon un décompte réalisé par le média d'opposition Iran International basé au Royaume-Uni, les manifestations toucheraient près de 100 villes en Iran. Face à la croissance de ces manifestations, le régime semble couper les connexions Internet en vue peut-être d'une répression plus féroce. Face à cette possibilité, les proches de Donald Trump réitèrent les menaces du président américain. Il ne tourne pas son dos au peuple iranien qui demande à ce que l'oppression s'arrête. Aux ayatollahs et leurs voyous, si vous continuez à tuer votre peuple et à défier le président Trump, vous allez vous réveiller mort. L'Iran est sur le point de tomber. Téhéran craint un passage à l'action de Washington. Des responsables iraniens craignent également une frappe israélienne pour faciliter la chute du régime. Des inquiétudes qui pourraient pousser des hauts dignitaires iraniens à préparer une fuite vers l'Europe et notamment vers la France. Depuis 24 heures, plusieurs personnalités du clan réformateur ont demandé des visas français pour leurs familles. On a une vingtaine de très hauts dignitaires iraniens, notamment le président de l'Assemblée islamique, dont une partie de la famille a demandé un visa via un avocat irano-français qui œuvre à Paris. La France est toujours vue comme un pays d'accueil. C'est en effet depuis la France que Khomeini, fondateur de la République islamique, était parti pour rejoindre Téhéran à la fin des années 70. Le départ de l'Ayatollah, ça sera ce soir entre 23h et 1h du matin à Téhéran. L'Air France vient confirmer que le vol est prêt quand on part à cette heure-là. Selon les dernières informations, au moins 34 manifestants ont été tués, plus de 2000 personnes arrêtées.